Madame, monsieur, bonsoir. À la une du journal de ce mercredi 4 janvier, les prédictions pour 2012 dans le département. Les espoirs sont encore permis à l'aube de cette année. Et pourquoi ne pas porter sur les dossiers en suspens un regard optimiste, qu'il s'agisse du secteur social, de l'emploi ou du sport. Panorama en images dans ce journal. Burger, sandwich, en 2011, le nombre de fast-food a littéralement explosé dans l'agglomération troyenne quelques mois après leur ouverture. La clientèle est-elle au rendez-vous dans les restaurants? Il semble que oui, et d'autres ouvertures sont attendues cette année. Enquête à suivre avec Christian Vira. Et puis 2 idées de sortie culturelle dans ce journal, l'une à Pont-Sainte-Marie, l'autre à Romilly, avec le retour d'un enfant du pays, Gianni Gobert. Il expose ses peintures au cinéma L'Éden. Après 25 ans d'absence, visite guidée à la fin de cette édition. Mais d'abord donc un peu d'espoir, ça ne fait pas de mal. Contre la morosité devenue de rigueur, certains challenges au bois pourraient évoluer dans le bon sens en cette année 2012. Ils concernent le sport, mais aussi l'emploi avec Sodi Médical et le secteur social avec la DMR. L'année de la présidentielle aura-t-elle un effet d'aubaine? Il est au moins permis de le penser. C'est ce qu'a fait pour nous Damien Ardois. En 2012, l'Aube espère que la cinquantaine d'employés de Sodi Médical à Plancy-l'Abbaye retrouvera du travail et leur salaire. Le conflit avec la direction du groupe Lohmann & Rocher s'éternise, mais la volonté des salariés est de continuer à se battre. Prud'homme, tribunal de commerce ou d'instance, de nouveaux rendez-vous sont pris pour le début d'année. Les Sodi et leurs avocats espèrent enfin voir le bout du tunnel. L'économie florissante de 2012 pourrait aussi passer par les parcs d'activités, le parc du Grand Troie et le parc logistique de l'Aube. Sur ce dernier, une seule entreprise est pour le moment implantée, mais des contacts seraient noués avec d'autres firmes. 2012 pourrait être l'année où l'Aube séduit les entreprises venues de l'extérieur. La baisse du chômage dans le département passe par là. L'économie, c'est aussi le train électrique. L'argent a été trouvé fin 2011 pour financer les travaux. Gageons qu'en 2012, les premiers coups de pioche soient rapidement donnés au bord des voies. L'électrification de la ligne SNCF Paris 3 doit devenir une locomotive pour l'économie auboise. L'attractivité du département, c'est aussi la jeunesse de sa population. L'agglomération troyenne compte aujourd'hui 9 000 étudiants. L'objectif est d'atteindre les 12 000. Les ambitions du groupe ESC et de l'UTT ne sont plus approuvées. L'école de commerce et l'école d'ingénieurs peuvent devenir dès 2012 des références dans leur domaine à l'échelle nationale. De quoi booster encore un peu plus la vie étudiante à Troyes. En sport, autre bonne nouvelle qui pourrait arriver le 18 mai au soir, la montée de l'Estac en Ligue 1. À mi-saison, les footballeurs troyens occupent la 10e place du classement de Ligue 2. Mais les joueurs de Jean-Marc Furlan ne sont qu'à 4 points du podium. L'espoir est donc permis. Pour monter, il faudra aller chercher des victoires à l'extérieur, ce que n'ont pas encore réussi à faire les Troyens depuis le début du championnat. Et puis 2012, ce pourrait être aussi l'année des Templiers dans l'Aube. L'exposition de sculptures sur le Beau 16e en 2009 a connu un succès inespéré à l'église Saint-Jean avec 70 000 visiteurs qui ont fait le déplacement pour admirer les sculptures champenoises. Le souhait est de rééditer, voire d'améliorer la performance avec les documents autour d'Hugues de Pin et de ses compagnons. L'Aube doit redevenir en 2012 la capitale mondiale des Templiers. On en parlait tout à l'heure à propos de Sodi Médical. L'année commence sous de bons auspices pour les salariés de Plancy-l'Abbaye, car ils ont obtenu hier une nouvelle victoire judiciaire à Reims. La cour d'appel a confirmé que la filiale auboise du groupe allemand Lohmann & Rocher ne pouvait pas fermer pour cause économique réelle et sérieuse. Cet après-midi, les prud'hommes de Troyes devaient trancher sur le paiement des salaires que les employés n'ont pas touché depuis plus de 3 mois. Le jugement a été mis en délibéré au 18 janvier, d'où le sentiment mitigé des employés. Écoutez la réaction de l'une d'entre eux, Angélique De Bruyne, au micro d'Aurélie Juigné. Pour nous, sans salaire, avec les factures qui s'accumulent, etc., toutes les charges de famille, 18 janvier, c'est loin. Maintenant, on va essayer de positiver. S'il faut attendre le 18 janvier que c'est une réponse positive, et voilà, c'est tout. On aura attendu 15 jours et on aura laissé les factures s'accumuler et tout le reste. Par contre, si le 18 janvier c'est défavorable, je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire parce que ça va faire 3 mois et demi quand on va être arrivé au 18 janvier sans salaire et c'est invivable. Que la cour d'appel est confirmée, ça fait en fait qu'on ne peut plus être licencié, donc c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas de motif économique. Maintenant, notre grand pas pour nous, c'est aujourd'hui nos salaires. Parce que ne pas être licencié, c'est bien, mais il faut aussi que le travail revienne et qu'on ait nos salaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir sur la juge des partiteurs. En attendant, nous, on continue tous les jours d'aller pointer, de se présenter à notre poste de travail, de ne pas avoir de travail et surtout de ne pas avoir de salaire.
Vous les avez vus fleurir aux quatre coins de l'agglomération troyenne et notamment à l'automne dernier. Les fast-foods se multiplient autour de Troyes. À croire que les Aubois avaient faim de burgers et autres sandwichs à avaler rapidement. 3 mois après leur lancement, les nouveaux ont semble-t-il trouvé leur clientèle. Mais y a-t-il vraiment de la place pour tous alors que d'autres projets sont en cours? Enquête entre frites et beignets signé Christian Vira. McDo, Quick, KFC, les points de vente en restauration rapide se multiplient dans l'agglomération. À Barberet, Burger Express est une entreprise auboise. La concurrence n'effraie pas son gérant. Et aujourd'hui, sur un marché, plus il y a de la concurrence, et je pense que plus ça crée une synergie. S'ils veulent manger chez les concurrents ou chez nous, bah voilà, ils ont l'opportunité, ils ont le choix, quoi. Le prix aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ni McDo ni les autres se sont dit, bon, bah, nous, on descend nos prix. Et aujourd'hui, ma politique, c'était pas de me dire, bon, voilà, moi, je vais dénigrer mes produits en baissant mes prix, même s'il y a la concurrence. Aujourd'hui, on vise tous la qualité. Ouais, crise ou pas de crise, aujourd'hui nous on se situe dans la restauration rapide. Donc il faut quand vous regardez les chiffres, c'est la seule branche qui sort aussi encore de la croissance sur 2011. Le burger traverse la crise sans difficulté car il répond aux habitudes des consommateurs. Pour des soucis de facilité, en fait, par rapport à mon travail, j'ai assez peu de temps pour manger en midi et donc je passe en restauration rapide. Est-ce que vous êtes fidèle ou pas finalement à une enseigne ? Pas forcément, non, pas forcément. À l'avenir, dans l'agglomération, les Aubois auront encore plus de choix pour manger à toute heure, par exemple chez Subway. Bientôt, on va ouvrir le 3e sur Troyes. Fin octobre 2012, donc on ouvre la chapelle. Et prévu un 4e 2013. KFC, l'un des acteurs majeurs de ce secteur, a perturbé le marché avec sa nouvelle implantation. Chaque midi, le parking se remplit. Pour autant, les concurrents restent sereins, comme ici à Pont-Sainte-Marie. Et on a effectivement des gens qui de plus en plus mangent hors domicile et on bénéficie effectivement d'une évolution du marché qui, malgré la concurrence qui se renforce sur Troyes avec l'arrivée depuis quelques mois de Subway, KFC et Quick, nous permet de rester optimistes en disant que même si on est impacté notablement actuellement, on va retrouver nos niveaux de vente à moyen ou plus long terme avec l'évolution de ce marché-là. Aujourd'hui, on a sur Troyes 2 zones de magasins d'usine ici à Pont-Sainte-Marie et à Saint-Julien qui apportent plus d'1 million de visiteurs par an, qui explique effectivement ça nous permet d'avoir des pics d'activité saisonniers importants qu'on n'a pas dans d'autres villes en France. Ici, environ 550 repas sont servis chaque jour. Communication et innovation renouvellent la clientèle. Après, on a chacun nos sandwichs, hier, on a sorti 2 nouveaux sandwichs, McDonald's en a sorti 2, donc oui, il y a la bataille. Pour mener la bataille, ce secteur recrute. Les clients Aubois, eux, dépensent en moyenne entre 8 et 10 euros. Et bon appétit si vous êtes à table. Une page culture à présent en guise de dessert avec 2 expositions à voir en ce moment, totalement gratuites, notamment une à Pont-Sainte-Marie, dans la galerie Artès consacrée, vous le savez, à l'art contemporain. 3 femmes aux univers variés présentent leurs œuvres originales autour d'une même démarche, donner une autre dimension aux œuvres d'art avec des objets du quotidien et les élever au rang d'œuvres d'art. Ces artistes le revisitent avec leur sensibilité et offrent aux visiteurs un voyage artistique inédit. Sophie Gassian de la galerie Artès revient sur le sens de ce travail avec Cyril Tavernet. Alors, ces 3 artistes femmes céramistes, dont 2 qu'on connaissait déjà, Charlotte Falsini qu'on avait déjà exposé à 2-3 reprises, qui a un travail très intéressant autour de l'objet sculptural avec des formes assez épurées, et Hélène Latoumetti qu'on avait exposé aussi l'année dernière à la même période avec un travail de porcelaine très délicat et raffiné, et donc étant donné que les pièces avaient beaucoup plu, on a voulu la réexposer cette année. Et ensuite, Gaëlle Le Guillou, qui est une jeune artiste nantaise qui travaille elle autour des accessoires de mode qu'elle détourne en céramique. Donc elle fait des chaussures en sculpture qui sont très très belles. Le travail de Gaëlle Le Guillou est très particulier. C'est une jeune femme qui a travaillé tout d'abord dans le secteur de la mode. Donc c'est pour ça qu'elle s'est intéressée par la suite aux accessoires de mode tels que les chaussures et les sacs à main. Et comme ensuite elle s'est tournée directement vers son travail d'artiste en tant que sculptrice, elle a décidé d'allier ces 2 connaissances pour faire des œuvres assez atypiques.
Voilà, l'exposition à voir jusqu'au 14 janvier à Pont-Sainte-Marie, Galerie Arthès, du mercredi au samedi de 15h à 19h. Autre exposition à Romilly cette fois, elle est à voir en ce moment. Elle est signée du peintre Gianni Gobert et pas besoin de carottes pour le faire venir. Après 25 ans d'absence, ce Romillon revient au cinéma L'Éden avec une série de tableaux sur le thème des femmes et de la fête. Ce professeur d'économie à l'UTT est un autodidacte. Il s'est lancé dans la peinture il y a une vingtaine d'années. Après avoir été notamment caricaturiste à Montmartre, visite guidée avec Julia Lepère. Voilà 25 ans qu'il n'avait pas exposé ici. Alors forcément, quand Gianni Gobert revient à Romilly, c'est avec des tableaux à la hauteur de l'événement et un thème particulièrement approprié à l'occasion. C'est une exposition qui est tournée ciblée autour du bal, Balmania donc, puisque c'était le pavillon bleu, et donc ce Balmania représente un certain nombre de figures, de femmes, d'amis qui ont posé pour moi. Et qui sont dans des positions, on va dire, de fête, de danse et de réflexion parfois et de pause. Sa fille, des amis d'amis, des mannequins. Chacune de ces femmes voit ici son mystère mis en avant. Les œuvres montrent des couleurs contrastées, parfois sombres, loin en tout cas des idées clichés sur la fête, comme le montre ce tableau. Elle est significative parce qu'elle reprend sa thématique principale qui est celle de la femme. Mais là, il y a une chromatique subtile, complexe, des tons assourdis, quelque chose d'un peu mystérieux. Il n'y a pas de trop dit, et c'est la peinture elle-même qui s'exprime plus que le thème représenté. C'est une bonne exposition de peinture, et comme toute exposition, elle demande du temps. Nous sommes habitués à voir les images trop vite. Une image d'art demande du temps, et c'est le seul conseil que je pourrais donner. Du temps justement, vous en avez encore un peu, car l'exposition est à voir jusqu'au 22 janvier au cinéma Eden. Avec du temps donc pour la voir, cette exposition. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo avec Sandra Durupt. Attention, la prudence est recommandée en raison des vents violents qui vont toucher le département ce soir et demain. Météo France vient d'émettre un bulletin d'alerte de niveau jaune. Sur le département, les rafales pourraient atteindre les 100 km/h. En milieu de journée, demain, prudence donc. Belle soirée à vous, demain place à Damien Ardois pour le JT, à très bientôt.